Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je suis votre professeur de mathématiques et ensemble aujourd'hui nous allons aborder la proportionnalité des accroissements dans les fonctions particulières qui s'appellent les fonctions affines. Alors, proportionnalité des accroissements, le titre peut évidemment faire un peu peur, mais pas de panique, il s'agit de quelque chose d'absolument très simple. On va d'abord commencer par rappeler ce qu'est une fonction affine. Une fonction affine est de la forme f qui à x associe ax plus b avec a et b des nombres relatifs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction affine, c'est juste le petit rappel pour ce début de vidéo. Maintenant, voyons ce que l'on appelle la proportionnalité des accroissements. Soit f une fonction affine et x1 et x2 deux nombres différents, la proportionnalité des accroissements peut s'énoncer de deux manières. La première, c'est celle-ci. Si je fais f de x2 moins f de x1, cela va être égal à a fois x2 moins x1. Alors, cette propriété en elle-même ne va pas avoir beaucoup d'intérêt, donc on la formule sous une autre forme, celle-ci, a égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Voilà ce qu'on appelle la proportionnalité des accroissements. Pourquoi proportionnalité des accroissements? Parce qu'en fait, ça veut tout simplement dire que l'accroissement entre x2 et x1 est proportionnel de coefficient a à l'accroissement entre x2 et x1. La deuxième formulation de cette proportionnalité des accroissements nous permet de calculer très facilement le coefficient a pour une fonction affine. Et ça va avoir quand même énormément d'intérêt. Ça va être une formule que vous allez beaucoup reprendre ensuite au lycée, qui va beaucoup servir à calculer les coefficients directeurs de droite. On y reviendra dans les vidéos suivantes sur les représentations graphiques de fonctions affines. En tous les cas, cette formule ici va être extrêmement importante pour la suite. Voyons sur un exemple concret à quoi cela peut servir. Il faut connaître cette formule par cœur. Ça va, à force de l'utiliser, ça devient quelque chose de très naturel. Mais voyons sur un exemple. Ici, on vous dit par exemple que f est une fonction affine telle que f de 2 égale 8 et f de moins 1 égale moins 7. Autrement dit, on ne vous donne pas la forme de la fonction affine, mais on vous donne l'image de deux nombres par cette fonction et on vous dit qu'elle est affine. Donc vous avez trois informations, le fait que la fonction est affine, le fait que f de 2 est égal à 8 et le fait que f de moins 1 est égal à moins 7. À partir de là, vous pouvez déterminer complètement votre fonction affine sans aucun problème en utilisant la proportionnalité des accroissements. Nous réécrivons la formule. La formule était a égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Je vais utiliser cette formule pour calculer le coefficient a de ma fonction affine en utilisant les données de l'énoncé, f de 2 égale 8 et f de moins 1 égale moins 7. Je vais prendre par exemple pour x2, 2 et pour x1, moins 1. Ça ne changera absolument rien, je peux éventuellement inverser les deux, ça ne pose aucun problème. Donc ici, ça va me donner f de 2 moins f de moins 1 sur 2 moins 1. J'ai tout simplement, je le répète, pris x2, dans le rôle de x2, j'ai pris 2, et dans le rôle de x1, j'ai pris moins 1. Également, pareil pour le dénominateur. Ensuite, je vais calculer ce truc-là. Je vais remplacer f de 2 par ce que je connais, c'est-à-dire 8. Je vais remplacer f de moins 1 par moins 7. Et en bas, je vais toujours avoir 2 moins 1. Je vais terminer le calcul de ce truc-là. Ça va me donner 8 moins moins 7, moins par moins faisant plus, ça me donne 8 plus 7, c'est-à-dire 15. Et en bas, 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, c'est-à-dire 3, donc 15 tiers, c'est-à-dire 5. Alors, je n'ai évidemment pas totalement terminé mon travail, puisque pour déterminer la fonction affine, une fonction affine étant une fonction de la forme ax plus b, pour l'instant, je n'ai déterminé que a, il va me rester à déterminer b. Mais ce que je sais grâce au petit calcul que je viens de faire, c'est que ma fonction f, pour l'instant, elle est de la forme 5x plus b, puisque je viens de calculer a qui est égal à 5.
Maintenant, il va me rester à calculer b. Et bien pour ça, je vais encore une fois me servir d'une des données de l'énoncé, par exemple f de 2 égale 8. Donc là, on sait que f de x est égal à 5x plus b, et on sait aussi que f de 2 est égal à 8. f de 2, je peux remplacer x par 2 ici, dans cette expression. Ça va me donner 5 fois 2 plus b, qui est égal toujours à 8. 5 fois 2 fait 10, donc je vais avoir 10 plus b égale 8. Autrement dit, ici, je me retrouve face à une équation du premier degré à une inconnue. Je vais envoyer 10 de l'autre côté. Ça va me donner b égale 8 moins 10, c'est-à-dire moins 2. Donc j'ai trouvé a égale 5, b égale moins 2. Donc je connais ma fonction f, qui sera la fonction f qui, à x, associe 5x moins 2. Donc, je récapitule, pour déterminer complètement une fonction affine lorsque vous connaissez l'image de deux nombres par cette fonction, il vous suffit dans un premier temps d'utiliser la formule de proportionnalité des accroissements pour calculer le coefficient a qui va être en facteur devant x. Une fois que vous avez obtenu ce coefficient a, il vous suffit de réutiliser une des deux informations de l'énoncé, celle que vous voulez, ça ne changera absolument rien. Vous réutilisez donc une de ces deux informations pour calculer le coefficient b de votre fonction affine. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner la vidéo suivante qui va traiter cette fois-ci de la représentation graphique pour les fonctions affines. Évidemment, si vous avez encore quelques lacunes sur ce type de fonction ou sur les fonctions en général, je vous invite à visionner les vidéos précédentes. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.